C'est une grande bâtisse nichée au fond des bois, entourée de rocailles et de gibier. Une demeure dans laquelle on peut se transformer en une proie facile si l'on ne se tient pas sur ses gardes. Un proverbe corse dit d'ailleurs « Acqua in bocca », de l'eau dans la bouche. On ne parle pas des choses qui fâchent. Alors un conseil, lorsque l'on revient sur les lieux du crime, mieux vaut éviter de briser l'omerta familiale. Pourquoi tu viens là maintenant, comme une fleur? Je voulais vous revoir. Vous présenter Nicolas. Et alors? J'aimerais... Allez, arrête, tais-toi. Laisse-moi. Alors cette histoire, c'est d'abord un récit imaginaire, mais influencé par le lieu de mon enfance. J'ai commencé à écrire le scénario en Corse, où je suis né d'ailleurs, avec l'envie d'y raconter un drame dans un décor rural, une sorte de huis clos coupé du monde. D'ailleurs, le décor du film ressemble un peu au paysage de mon enfance. Et donc pendant mes vacances au village, il m'arrivait d'entendre des histoires familiales, souvent tragiques, qui alimentaient les conversations. Et donc ces récits dramatiques ont très certainement exercé une influence sur mon écriture, en particulier pour chercher à sonder des personnages qui, on va dire, se débattent dans des conflits familiaux. Mon objectif était de proposer une vision inquiétante de la famille. Il est où, Nicolas? Quand elle a une influence toxique sur l'épanouissement de ses membres, en les enfermant en quelque sorte dans des conflits permanents, dans des non-dits, de la culpabilité, des rancœurs, c'est-à-dire quand elle s'éloigne de la normalité, des sentiments normaux et bienveillants, qui devraient d'ailleurs rester un trait d'union entre les membres. Laisse-moi. Xavier, c'est un être complexe, introverti et peu sociable. En fait, il la tient responsable de l'état dépressif qui a causé la mort de leur père. Et quant à la mère, elle vit sous l'influence du fils qui exerce en quelque sorte l'autorité familiale à la place du père. Donc contrairement à Xavier, la mère semble heureuse de retrouver sa fille, mais bon, le bonheur des retrouvailles ne réussit pas à la faire sortir de son absence en quelque sorte. Elle vit dans le passé, et on va dire que si elle a conscience des conflits entre ses enfants, elle fait mine de les ignorer. Donc c'est un personnage qui ne dialogue plus vraiment avec les vivants et qui passe une grande partie de son temps sur la tombe de son époux. Alors malgré la mort du père, oui, sa présence se fait symboliquement sentir au sein de la famille. On devine un personnage autoritaire qui a eu une forte influence sur son épouse et sur ses enfants. Marie a fui la maison familiale pour échapper à l'autorité, peut-être abusive de son père, sûrement d'ailleurs. Elle a pu être victime d'un abus sexuel. De toute façon, on ne le saura pas, mais la dépression profonde du père, après le départ de Marie, laisse planer un doute, on va dire, sur la nature de leur relation. D'ailleurs, Marie n'est pas revenue assister à l'enterrement de son père, et son retour dans la maison familiale reste une épreuve. Ce qui m'intéresse dans le traitement narratif de ce drame, c'est d'avoir travaillé dans un huis clos qui installe la tragédie dans un décor, un peu finalement comme au théâtre, et donc ce lieu agit comme une sorte de caisse de résonance du drame. D'ailleurs, l'essentiel de l'action se déroule à l'intérieur d'une maison. Oui. Et donc je pense que l'intimité et l'intériorité dramatique des films de Bergman a joué un rôle dans le choix de ma mise en scène. Oui. Alors l'expérience de la résidence d'écriture Made in Scénario a été décisive pour la réalisation de ce film. On peut dire que ça a été un véritable levier, à la fois du point de vue de la formation et du conseil pour renforcer l'écriture, mais aussi pour faciliter les connexions avec les sociétés de production et les diffuseurs.